Alors, on commence. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information et d'échange sur les corridors scolaires de l'école primaire de la Grande-Hermine et de Saint-Fidèle. Alors, mon nom est Anne Pelletier et je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée d'information. Alors, sans plus tarder, je vous mentionne tout de suite les personnes qui nous accompagnent ce soir. D'abord, on a l'élu responsable du dossier de la mobilité et lui aussi membre du comité exécutif. Alors, Monsieur Pierre-Luc Lachance. Bonsoir. Nous avons aussi Mme Jackie Smith, qui est conseillère municipale du district de Limoilou. Elle devrait se brancher d'ici quelques minutes. Nous avons aussi les intervenants de la ville, les professionnels qui vont vous présenter les dossiers ce soir. Alors, il y a d'abord M. Sergio Marquez, qui est directeur de section de l'encadrement de la construction au transport et mobilité intelligente. Bonsoir. Il est accompagné de son collègue Sergei Kosov, qui est ingénieur chef d'équipe au transport et à la mobilité intelligente. Bonsoir. Et également de M. Éric Galland, qui est technicien en génie civil de la même équipe. Bonsoir. Alors, au niveau, juste un petit rappel au niveau de la fonctionnalité Zoom. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser vos caméras et micros fermés au long de la présentation. Puis, qu'il y aura la période de questions et de commentaires, vous pourrez ouvrir par vous-même votre micro. Je pourrai vous soutenir aussi là-dedans. Et vous pouvez ouvrir aussi votre caméra ou non à votre convenance. On aura aussi l'outil de discussion, la petite bulle qui est en bas de l'écran, où vous pourrez aussi poser vos questions par cet outil-là comme ça vous conviendra. Au niveau du déroulement, ça va être assez simple. Alors, d'abord, on aura la présentation des projets des corridors scolaires et ensuite, une période de questions et commentaires suivra. On devrait terminer selon les périodes de questions et commentaires vers 21 heures environ. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Anne. Comme vous savez, on travaille très fort à améliorer la sécurité routière à beaucoup d'endroits à la Ville de Québec, mais les corridors scolaires sont notre secteur d'intervention prioritaire que nous sommes donnés dans la politique 2020-2024. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on vient vous présenter les travaux à venir pour deux des écoles, la Grande-Hermine et Saint-Fidèle, mais aussi une finalisation de dossiers au niveau de Stadacona. J'imagine que c'est Sergio qui va mener la présentation. Donc, je passe la parole à Sergio directement. Anne, ça te va? C'est parfait. Merci Excellent, beaucoup. allons-y. On va essayer Merci de ne d'être pas là ce perdre trop soir, de tout le temps monde. pour qu'on puisse profiter de l'échange, effectivement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation. Je vais partager l'écran. Je vais essayer de ne pas faire un long monologue. Hop. Parfait. Donc, effectivement, comme dit par Monsieur Lachance en introduction, petite mise en contexte. Très rapide pour rappeler un peu le principe d'un corridor scolaire et quel est en fait le fond de notre travail. Et on va ensuite s'attarder sur effectivement la finalisation des travaux à proximité de la nouvelle école Stadacona. On va continuer la route de l'Espinay jusqu'à Grande-Hermine et on va ensuite analyser autour de l'école Saint-Fidèle. Donc très rapidement la mise en contexte. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle au niveau du transport et de la mobilité, dans le cadre de notre stratégie de sécurité routière 2020-2024. Donc cette stratégie intègre à la fois, on va dire, un montant d'investissement annuel sur les 5 ans pour, on va dire, investir dans des infrastructures de mobilité. Une des actions phares est la révision des 115 corridors scolaires sur tout le territoire de la ville de Québec. Donc là, sur le quartier du Vieux-Limoilou, donc on a 3 écoles primaires. C'est aussi la mise en place d'un bureau de sécurité routière qui est aujourd'hui composé de 18 policiers depuis sa mise en place, donc 18 policiers qui sont dédiés spécifiquement à la surveillance à proximité des écoles. C'est la mise à jour de toutes les traversées piétonnes, donc il y en a quand même pas loin de 2000 de façon très arrondie sur la ville au complet. Et c'est aussi l'achat et la mise en place et d'afficheurs de vitesse qui sont utilisés, notamment en période estivale, pour, on va dire, agir sur une des autres actions phares qui ont été mises en œuvre précédemment, qui était la mise à jour des limites de vitesse. Et enfin, tout ça s'accompagne aussi de campagnes de sensibilisation. Donc, dans cette campagne de stratégie de sécurité routière, il a été mis en place une campagne de sensibilisation. C'est les petits slogans qu'on voit sur toutes les slides. Donc, à Québec, on dit oui à la courtoisie. Donc, il y a plusieurs étapes parce que on va s'en rendre compte que
on a beau mettre beaucoup d'investissements sur des aménagements, le comportemental reste quelque chose d'important sur lequel il faut agir et il faut répéter régulièrement les messages pour agir sur nos comportements à tous. Les cibles de cette stratégie, on a deux principales cibles. 2024, donc à la fin de la stratégie, c'est d'atteindre 0 collision mortelle ou grave autour des écoles et de diminuer de 50% ou plus les collisions mortelles ou graves sur tout le territoire. Donc ça, c'est deux objectifs, on va dire, qu'on va appeler à court terme. À long terme, dans une politique de stratégie zéro accident, donc on vise 2040 pour 0 décès de piétons et de cyclistes. Donc 2040, ça fait à peu près 20 ans par rapport au début de la stratégie, c'est, on va dire, le temps qui est aujourd'hui dans la littérature de toutes les municipalités qui ont mis en place à grande échelle une politique de zéro accident. Donc c'est à peu près 20 ans aujourd'hui l'objectif qui est visé, c'est pour ça qu'on tombe sur 2040. Donc on sait que c'est vraiment des cibles qui sont ambitieuses, mais qui sont, on le pense, vraiment réalistes. Et en plus des investissements, effectivement une évolution de posture mentale et comportementale. Donc quand on parle de corridor scolaire, c'est un ensemble, on va dire, d'actions qui visent principalement à sécuriser les déplacements des écoliers. Donc quand on parle de sécuriser le déplacement des écoliers, il y a aussi les accès au site de l'école, les traverses piétonnes, les zones de débarcadère si besoin. On joue aussi sur la signalisation de la zone scolaire, donc pour rappeler le message et la proximité d'une zone scolaire. Et le but ultime est effectivement de favoriser les déplacements actifs. Donc c'est un grand ensemble d'actions, mais c'est plein de petites actions combinées qui font, on va dire, un corridor scolaire. Si on va en grande ligne, effectivement, on va pouvoir agir sur tout ce qui va toucher la géométrie de la rue, donc toute la conception routière, que ce soit en élargissant ou en construisant des trottoirs, en aménageant des intersections surélevées, en aménageant des gonflements de trottoirs. C'est vraiment des actions, on va dire, physiques, donc de génie civil. Et les 3 dernières actions vont concerner plus la signalisation et donc, on va dire, le respect des panneaux, des marquages au sol, donc, et aussi la signalisation lumineuse, qui est une des actions que la ville a mis en place aussi pour revenir accentuer le message. 4 vraiment actions. Si on regarde après, quand on a commencé, on va dire, les études des différents corridors scolaires sur la ville, on a commencé par des petits sondages et puis on a rassemblé, on va dire, par arrondissement, les faits saillants qui nous ont donné, on va dire, les premiers intrants pour mettre en place certaines actions. Donc, ce qu'on remarque sur les sondages, donc si on s'intéresse vraiment à l'arrondissement de la Cité Limoilou, sur les 15 écoles, bon taux de participation quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est l'école en 2020-2021, on a connu une période un peu différente, donc quand même un bon pourcentage de participation. Et ce qui ressort très fort, c'est vraiment la vitesse des automobilistes, donc à 100% à proximité des écoles est ressorti comme un enjeu vraiment, donc là, 100%, donc il y a vraiment tout le monde là-dessus. Et la deuxième grande valeur qui ressort, c'est vraiment le comportement des automobilistes. Donc c'est là où, effectivement, il faut jouer aussi sur le comportemental, puisqu'à proximité des écoles, globalement, c'est souvent les parents accompagnateurs qui sont quand même à proximité des écoles. Donc là, on le voit de façon plus, on va dire, en tableau. Et si on regarde les 3 écoles, excusez-moi, qui sont dans votre conseil de quartier, donc, ou dans votre secteur, donc la nouvelle école primaire Stade Acona, donc aussi appelée l'Avecole, l'école primaire de la Grande Hermine et l'école primaire de Saint-Fidèle. Donc on voit quand même qu'elles se suivent sur un certain axe de cheminement. Donc on va commencer pour ceux qui étaient potentiellement déjà là l'année dernière. Donc il y a eu certaines annonces qui avaient été faites sur certains travaux qui ont dû être décalés pour des raisons en fait de timing, parce que le bâtiment finissait de se construire, donc il fallait aussi libérer de la place à proximité. Puis il faut aussi rappeler que on est dans un contexte post-pandémique. On a eu quand même au niveau de la ville dans sa globalité quelques difficultés d'approvisionnement et de ressources disponibles pour beaucoup de travaux. Donc ce qui s'est passé sur l'école Stade Acona, donc en 2022, donc l'école est toute neuve, donc on a quand même fait quelques marches exploratoires. On a fait quelques travaux minimum vraiment pour, on va dire,
enlever la zone chantier, puis laisser quelque chose de libre pour la première rentrée scolaire. Et on a continué quand même à observer les nouvelles habitudes, puisque effectivement cette école-là étant nouvelle, ben, on a profité aussi de cette première période pour regarder quelques nouvelles habitudes à proximité. Les objectifs qui sont prévus pour cette année, ben, bien sûr, c'est de finaliser les aménagements qui sont aujourd'hui provisoires, connecter le réseau cyclable, sécuriser les intersections et en fait, on va travailler de façon globale l'aménagement de la rue de l'Espinay, puisqu'on va voir que toutes les différentes interventions vont faire en sorte de venir apaiser et retravailler la rue de l'Espinay, globalement. On va le voir de façon plus détaillée au fur et à mesure. Donc, on voit globalement toutes les interventions des trottoirs qui vont être réaménagés à proximité, donc dans tout le corridor. Et ce qu'on voit en petit rond bleu, c'est toutes les intersections sur lesquelles on va venir travailler. Donc, soit corriger la géométrie, soit améliorer, on va dire, les rayons, soit diminuer les largeurs de traversée. Donc, on le voit vraiment là qu'on est sur un axe, on va dire, assez linéaire et assez, on va dire, important qui permet de liaisonner quand même pas mal de qui liaisonnent les écoles tout simplement. En termes de signalisation lumineuse, donc globalement ici, tous les petits éléments qui vont être ajoutés de façon lumineuse pour venir prévenir la zone scolaire. Donc il y en a certains, vous avez peut-être vu, qui ont déjà été mis en place. Ils ne sont pas tous encore branchés, il me semble, puisque le branchement dépend d'Hydro-Québec mais ça devrait pas tarder. Donc certains ont commencé à être mis en place. Donc s'ils n'ont pas été branchés, il me semble que ceux-là ont été branchés cette semaine ou semaine dernière à proximité de Grande Hermine, mais c'est à confirmer. Donc c'est des petits équipements lumineux qui vont fonctionner à la fois pour prévenir la zone scolaire et à la fois pour venir rappeler les limites de vitesse dans les zones qui vont être à 30 km/h. Où est-ce que j'en étais? Donc là, je rappelais rapidement les principes d'aménagement. Donc le but du jeu des travaux sur la rue de l'Espinay, c'est vraiment de marquer la transition d'un environnement qui sort de l'autoroute pour venir dans un environnement plus résidentiel, donc vraiment pour rappeler l'aménagement qu'on est dans un quartier. Le but du jeu, c'est d'agir sur le comportement en diminuant les largeurs de chaussée, en venant donner plus d'espace au trottoir pour venir réduire le champ visuel et agir sur la vitesse. Donc, on va voir qu'on va travailler le gabarit de la rue de l'Espinay, on va le rendre plus serré, on va le rendre euh, plus linéaire aussi, hein, on va éviter les ouvertures, fermetures de rue. On sécurise les intersections, on récupère aussi un peu d'espace dans du verdissement et le but du jeu aussi de connecter tous les liens cyclables à proximité. Bon, premier exercice, première intersection. Donc, on l'a vu, là, c'est de façon provisoire. On a une intersection surélevée qui va être mis en place entre François 1er et Espinay, donc vraiment au coin de l'école. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est provisoire? C'est parce que à ce moment-là, on l'a vraiment sécurisé pour rendre propre, mais il manque les petites dalles pododactyles pour les l'accessibilité universelle aux intersections. Il y a certains granits à refaire et l'intersection va être un peu plus prononcée que ce qu'elle est actuellement. Mais on voit déjà le principe aujourd'hui et certains trottoirs vont être corrigés aussi à proximité. Donc, on en profite pour refaire l'intersection. Donc, c'est une intersection surélevée, donc qui va être un peu plus élevée, donc pour rendre l'asphalte au niveau, on va dire, du trottoir, au niveau de la traversée. Deuxième exercice, donc là, que vous allez voir apparaître en travaux cette année, donc c'est vraiment la correction de l'intersection de Meule et Espinay. Donc, on est un peu plus derrière l'église et on approche de la connexion de la voie cyclo-piétonne. Donc là, vraiment, on réduit la chaussée à 7 mètres. Le gabarit de la rue devient 11. Donc, on en profite pour rajouter du trottoir. Dans l'espace qui reste à proximité du parc, on vient reverdir cet espace. On vient vraiment aligner l'intersection pour qu'elle soit un peu moins en diagonale. Donc, vraiment quelque chose de plus facile, plus lisible à l'œil. Et donc, on vient vraiment réduire les longueurs de traversée. Le but du jeu est vraiment de venir améliorer la traversée à cet endroit. Donc, on parlait aussi de nouvelles habitudes. Donc, c'est vrai que ici sur Demeule et Acadie, on va aussi en profiter pour réaligner les intersections. Donc là, comme ça, de façon schématique, le but du jeu est vraiment aussi de réduire la rue de Meule, de venir
installer une intersection arrêt toute direction qui permet aussi de faciliter la connexion avec la piste cyclo-piétonne. Donc, il va y avoir une ouverture qui va se faire au bout de la rue de l'Acadie, qui va permettre aussi de connecter la piste, de prendre la chaussée désignée, d'arriver à l'intersection, et puis celle-ci donc va vraiment être alignée, puisqu'aujourd'hui la croix est un peu désaxée, donc on en profite pour gonfler, réduire l'intersection vraiment à proximité de la rue de Meule, donc Acadie, qui donne après directement sur l'entrée de l'école. Donc je le fais vite là, mais après on aura le temps de discuter des différentes questions, ne vous inquiétez pas. Sur la rue de l'Espinette, donc entre les 2 intersections, les 3 même, puisque la 3e est ici, le but du jeu aussi on vient améliorer la largeur des trottoirs sur cette petite portion de l'Espinette. Donc on vient réduire la chaussée, donner un peu plus d'espace et de confort au trottoir. Donc on en profite aussi pour redonner ce gabarit à la rue de l'Espinette. On continue vers donc l'avenue de Guyenne, donc juste après la connexion de la piste cyclo-piétonne. Donc même principe, gabarit de chaussée à 11 mètres. 11 mètres, ça permet 2 voies de circulation de taille, on va dire, normale, 2 stationnements, et on vient sécuriser les intersections. On vient récupérer de l'espace ici pour protéger, on va dire, l'accès au stationnement, protéger aussi potentiellement aux personnes qui viennent de la piste cyclo-piétonne du parc. Et on vient vraiment redonner des trottoirs de bonne largeur, donc on va dire 2 mètres, essayer d'insérer au maximum dans les espaces du verdissement. Donc le verdissement va lui aussi agir en termes de réduction du champ visuel, hein. Une fois que les arbres auront gagné des tailles un peu plus importantes, on vient surtout casser la visibilité. On va dire on va enlever, excusez-moi, la minéralisation. On vient déminéraliser pour justement donner un aspect plus résidentiel, surtout à proximité du parc. Et ce qu'on voit en grisé, c'est un petit projet qui n'est pas encore finalisé, mais on travaille avec le propriétaire du terrain qui est le fédéral pour, on va dire, donner, on va dire, essayer de ramener la piste un peu plus proche de l'axe de l'Espinay, parce qu'aujourd'hui, il y a une piste cyclable qui existe à travers le parc. Ça fait une certaine boucle, mais on travaille ce côté-là, donc on avance les discussions. Il faut savoir que ce terrain n'appartient pas à la ville, donc on travaille pour liaisonner la piste cyclable à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive du côté de Épinay et Cadillac, donc même principe, hein, donc on continue vraiment côté Verdi, côté trottoir, côté potentiellement piste à terme, et on vient vraiment retravailler aussi l'intersection. Donc même principe, on vient redresser l'intersection, faciliter les traversées et gagner des espaces dès qu'on peut pour du verdissement ou du trottoir. Donc c'est vraiment le but du jeu est de redonner de l'espace au trottoir, resserrer la rue. Donc là, on est parti depuis, on va dire, la sortie d'autoroute. Donc on a travaillé les trottoirs globalement de toute la rue de l'Espinay jusqu'à l'intersection de Cadillac. Et une fois qu'on arrive à Cadillac, là, ici, on a essayé de travailler, donc pareil, le trottoir, et on est venu donner l'espace récupéré pour une bande cyclable ici, puisqu'on avait l'espace de l'intégrer qui va redescendre jusqu'à la chaussée désignée de la 13e. Oh, voilà, je l'avais sur la slide d'après. Donc vraiment ici, et puis là, on a la piste cyclable ici qui vient se connecter, donc celle qui existe actuellement à travers le parc, qui est ici aussi. Donc même principe d'aménagement. Bon, vu qu'on est sur la rue de l'Espinay, on va continuer, mais dans ce cas-là, on va décaler vers la Grande Hermine. Donc même principe de réflexion, hein, donc à proximité de l'école, réduction de vitesse, respect de la signalisation. Et là, on va travailler, ça va être Benoît 15, puisque c'est la continuité, on va dire, de l'axe. Toujours sécuriser les intersections, apaiser la circulation, et puis dès qu'on peut, on essaye de verdir. C'est sur ce qui ressortait, donc des différentes discussions autour de la Grande Hermine. Il y a du volume de circulation, il y a des intersections inconfortables à proximité de l'école. Ça manque aussi de signalisation, donc on va venir travailler dans le même exercice les différents enjeux. Donc, première intervention, on va venir travailler l'intersection de la 2e et de la 13e, donc au coin sud-est de l'école. Et donc là, on va venir travailler de la même manière, donc vraiment réduire l'intersection au maximum. Donc quand on dit maximum, c'est entre 4,50 m et 5 m, hein, c'est vraiment le minimum aujourd'hui pour permettre le passage lors des déneigements. Intersection surélevée,
à proximité de l'école. Donc, deuxième, 13e, donc sur les mêmes principes et puis tous les espaces qu'on récupère, bah, effectivement, on va essayer de les verdir puisqu'on a déjà des trottoirs de bonne largeur à proximité. Et ensuite, de l'autre côté, donc au nord de l'école, on va venir retravailler l'intersection de Benoît XV ici, donc l'endroit où on passe d'un double sens à un sens unique. Donc l'idée a été de réduire la partie en sens unique sur sa chaussée afin de donner un aspect plus de taille sens unique plutôt que de taille double sens. Donc vraiment le trottoir qui va venir lui manger sur la chaussée, donc on va venir grignoter 2 mètres sur la chaussée, récupérer l'espace restant pour pouvoir le verdir et on va venir aussi travailler l'intersection avec la première avenue pour que celle-ci soit plus resserrée. Donc on a un gabarit sens unique vraiment sur Benoît XV. Donc on est venu réduire le gabarit de chaussée et travailler les 2 intersections, que ce soit Benoît XV deuxième et première Benoît XV. Bon, sur Saint alors ces travaux, oui, ce soit bon, on va après sur les, délais. Heu, sur Saint-Fidèle, donc on retrouve des enjeux de circulation sur la troisième, la quatrième, donc toujours une problématique d'intersections qui sont jugées inconfortables à proximité de l'école. Il y a une réflexion en cours parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cheminements qui passent aussi par des ruelles. Alors il faut savoir que les ruelles ne sont pas dans, ne sont pas des rues, qui appartiennent à la ville, donc on est un peu, limité sur nos actions à ce niveau-là et puis là, en fait, sur Saint-Fidèle, à la différence des plans que je vous ai présentés, donc on est un peu encore en finalisation de réflexion puisqu'on a aussi, d'autres projets à venir dans le secteur, donc on ne veut pas non plus, se marcher, dessus. Ce qui va arriver rapidement, c'est, déjà de retravailler l'intersection, 12e et 3e, donc vraiment ici de venir réduire dans le même principe, la traversée et de venir rendre, on va dire de faire la symétrie avec ce qui existe déjà du côté ouest de la 3e avenue versus, l'école. Donc ça, c'est vraiment un des premiers exercices qui va être fait, en plus de la signalisation qui va être, mis à jour. Donc c'est pour ça que sur Saint-Fidèle, on est encore sur, une finalisation de réflexion, mais ça fait, partie on va retrouver à peu près les mêmes principes. Aujourd'hui, dans tous les travaux que j'ai présentés, de façon globale, ça va partir vraiment, on va dire l'ouest de la rue de l'Espinel. Donc c'est des travaux qui sont déjà sous contrat puisque c'était des travaux qui avaient été octroyés l'année dernière, qui n'avaient pas été réalisés faute de temps et de moyens à ce moment-là. Donc ceux-ci vont arriver, printemps-été, et la suite va continuer tout au long de la saison. Donc c'est vraiment à peu près où est-ce qu'on est, situé aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les plans qui ont été mis à l'écran sont des plans préliminaires, donc c'est vraiment des concepts. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de plans et devis où, des soumissionnaires vont, répondre potentiellement d'ici, mai-juin aux différents travaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis une période de construction, à ce moment-là. Et enfin, pour terminer, il faut savoir qu'il y a toujours un programme de soutien à la mobilité qui est en cours. Donc que les dossiers, peuvent se préparer puis se donner. Donc je sais pas, mais peut-être monsieur Lachance pourra me confirmer si déjà les dossiers de cette année ont été validés et si les montants ont déjà été, octroyés. Mais donc c'est quelque chose qui est en cours et qui continue d'année en année. Donc ce programme et faut vraiment pas hésiter à en profiter. On Hem, vient de confirmer les subventions reçues de 2022. OK. Donc, Bon, c'est ça. Donc c'est pour c'est ça que je vais ça. pas dire de bêtises sur le truc. On les a confirmés la semaine passée. Donc voilà. Donc c'est sûr que là, bon, je pense que j'ai fini mon monologue. C'est une soirée d'échange donc je vais laisser la parole, puis ça va être un peu plus agréable parce que, parler devant un écran, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que j'étais le plus clair possible. Hop, voilà. Pas nécessaire d'enregistrer mon mot de la fin. Je veux juste, premièrement, remercier Jackie de s'être dédoublée ce soir. Je sais que c'est souvent beaucoup de sujets qui nous touchent, autant la sécurité routière que la qualité de l'air. Donc, merci d'avoir réussi à te dédoubler. Sergio et Sergei, merci énormément une fois de plus de votre présentation. Anne,
Un gros merci pour l'animation toujours de grande qualité. Merci à votre présence à tous et à toutes. Sachez vraiment qu'on travaille fort à améliorer notre sécurité routière, ça nous tient à cœur. Et tantôt, c'est vrai, j'avais oublié de répondre concernant les brigadiers et brigadières. Sachez qu'on est en démarche active en tout temps de recruter des brigadiers et des brigadières. Donc, si vous avez un parent, un oncle, une tante à la retraite qui a du temps, on engage à temps partiel, on engage sur appel. Donc, n'hésitez pas à leur dire de consulter le site web de la Ville de Québec. On a un besoin en continu et les postes sont ouverts. Donc, si vous êtes capable d'être des ambassadeurs à cet effet pour nous aider à avoir une main-d'œuvre maximale, ce sera apprécié. Et donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonsoir, merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.